Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Joël Alessandra à BD et compagnie à Narbonne. C'est ça, Bonjour voilà. Joël. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Bah super, alors on a super bien mangé ce midi, donc là on est en pleine forme. Tu n'as pas trop bu au moins. Ah bah non, juste ce qu'il faut. Alors, je t'ai rencontré Joël il y a quelques années au Festival BD de Sérignan. Eh oui, c'est Et vrai. oui, et où à la fin de l'émission, tu m'as chanté la digue du cul. Mais là par contre j'ai un peu plus bu, non? C'est Un ça? peu plus peut-être, oui. Donc aujourd'hui, on est là parce que, pour résumer un petit peu l'œuvre de Joël, Joël, c'est vraiment la BD intelligente, entre guillemets, hein, sans dénigrer les autres, bien entendu. Non, mais c'est vrai que tu traites énormément de sujets historiques. Oui, Tu as fait notamment un ouvrage sur Gustave Eiffel. oui, avec mon scénariste, enfin je dis mon, il ne m'appartient pas du tout, hein. Mais je Ah, dis, tu l'as in the pocket. non, non, avec Eddie Simon, avec qui on a fait également un Rodin, Oui, un et biopic d'ailleurs, sur moi, c'est Rodin. mon préféré. Ah bah c'est gentil. Ah ouais, Rodin, je trouve Ah qu'il ouais. est, il est merveilleux. Bah ça, c'est tout ça est grâce à Eddie Simon qui a fait un travail extraordinaire D'accord. de recherche, de documentation, etc. Je n'étais que le bras armé de son écrit. Oui, mais quel Voilà. bras. Ouais, les deux. Voilà. Donc, tu as aussi fait Petit-fils d'Algérie, qu'on Voilà, a ici d'ailleurs, et absolument. qui est un très très bel ouvrage que moi j'ai offert personnellement autour de moi et qui a été très apprécié. Oui, oui, il y a une très bonne critique. Ouais. C'est une belle histoire qui est très, très personnelle, puisque c'est l'histoire Et ça de se mon sent. papa, de mes grands-parents qui étaient des pieds noirs d'Algérie. Et voilà. Et très personnel, mais aussi très universel du coup. Donc, tu arrives en mettant ton Oui, alors émotion personnelle à justement à toucher le plus grand nombre. ouais, et puis c'est une manière aussi de parler d'histoire en ouvrant la petite porte de l'histoire familiale pour entrouvrir la grande histoire, enfin l'histoire avec un grand H, bah, sur la guerre d'Algérie, sur l'histoire des rapatriés, tout ce qu'on peut. C'est un joli prétexte pour parler de tout ça de manière un peu détachée, un peu plus, je dirais peut-être humaniste, ou en tout cas avec un peu plus d'émotion qu'une analyse très froide, historique, et voilà. Et comme l'histoire ne va jamais généralement sans la géographie, tu as aussi écrit beaucoup de carnets de voyage. Bah, c'est un petit peu ce qui me tient à cœur en particulier, c'est de toute façon être, comment dire, très proche de la réalité. J'ai finalement assez peu d'imagination et j'ai besoin de toucher du doigt des choses un peu tangibles, d'aller sur place quand je travaille Donc, sur tu as des ouvrages. énormément sur place hein, parce que Ouais, tu voyages énormément. ouais, je me promène à peu près 4-5 mois par an. Bon là, depuis 2 mois et demi, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué, n'est-ce D'ailleurs, pas? nous avons respecté les gestes barrières, nous Voilà, avons le masque, nous avons les gels. mince. Mais donc c'est vrai que voilà, moi j'avais beaucoup aimé Retour du Tchad, Ouais, Oui, Retour ouais. du Tchad et Abyssine. Abyssinie, oui, aux Abyssine. éditions Paul Sem, ouais, qui est un carnet de voyage sur, bah, comme son nom l'indique, sur l'Abyssinie. C'est l'ancien nom de l'Afrique orientale, en fait, un petit bout de Somalie, mais surtout de Djibouti et l'Éthiopie. Et voilà, donc c'est une région que je connais particulièrement bien. Et c'est vrai que je n'avais pas dédié de carnet spécifique à cette région. J'avais fait un qui s'appelait Fierté de fer sur le Djibouto-éthiopien, un train qui partait de Djibouti, qui allait jusqu'à Addis Abeba. Mais sur toute l'Abyssinie, j'avais rien fait encore. Et voilà. La D'accord. particularité, c'est qu'il y a beaucoup de photos aussi. Il y a Oui. énormément de dessins, évidemment, c'est le but du Alors, jeu. donc Mais justement, quand tu voyages, est-ce que tu prends des photos et tu dessines après ou est-ce que tu dessines complètement d'entrée? alors, je fais quand même beaucoup de photos, mais Oui. le dessin reste mon médium de prédilection. Enfin, c'est-à-dire que le dessin, comme je le dis souvent, c'est un véritable passeport pour approcher les gens, pour discuter. Alors, même si je parle pas. Je parle quelques mots de Somalie, mais je suis pas fluent en Somalie. Voilà, en somalien, je ne sais pas parler. Le dessin permet, bah, c'est simple, hein, tu t'assois dans un endroit, tu commences à dessiner, tu as les gamins qui arrivent, Et après oui, les bien sûr. mamans, et puis les papas arrivent après, et Et puis les là, liens se les créent. liens se créent, tu montes les dessins, et voilà. Et après, à ce moment-là, je peux sortir l'appareil photo si j'ai besoin d'avoir des choses un peu plus précises. Mais dans mes bandes dessinées et dans les ouvrages et dans les carnets, c'est effectivement bah, tout ce que j'ai fait sur place qui me sert de documentation, en fait, D'accord. vraiment. Et c'est vrai que ça se sent dans tes dessins, on sent donc l'architecture, ce qui t'entoure, mais on sent aussi tout ce qui va être de l'ambiance, des senteurs. Moi, j'avais été très surprise par un dessin que j'avais vu sur ta page Facebook et c'était un marché, enfin, un marchand et j'avais l'impression de sentir en Ça sentait regardant. quoi? Vas-y, alors ça sentait Oh, ça quoi? sentait le cumin. Ouais. Alors des fois, ça sent, c'est un peu plus fort comme odeur hein, dans certains endroits. Oui, mais ces Mais dessins-là ne voilà. m'attirent pas généralement.
Oui. Puis tu n'en fais pas beaucoup. Non, non. Non, mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'on ressent vraiment, outre le dessin, il y a cette dimension qui est ça, qui Alors, est. j'essaye de privilégier, en tout cas dans les ouvrages, et notamment dans le dernier, plus que la qualité du dessin et la précision du dessin, je privilégie l'ambiance, l'atmosphère, souvent l'accident, au détriment peut-être de la clarté d'un dessin. Je ne fais pas une ligne claire, hein, c'est très croquis, j'en crée pas comme d'autres auteurs le font. Je fais directement au crayon et à l'aquarelle. Les mêmes médiums que j'ai sur mes carnets de Ouais. voyage. Donc que ce soit à l'atelier ou en voyage, j'utilise la même chose. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu brouillon quelquefois, un dessin pas forcément toujours abouti, mais c'est ce qui donne cette Et oui, puis impression-là et c'est cette la vie aussi. atmosphère. Et c'est la vie on a une vraie dynamique, à mon sens, enfin en tout cas j'espère, dans le dessin. En tout cas quelque chose de plus, je dirais pas forcément plus vrai, mais en tout cas il y a du vécu. Et Ouais. dans un dessin trop précis, j'aurais peur de figer des scènes qui ne sont pas telles que je les ai vécues ou ressenties. Voilà. D'accord. Et qui est d'ailleurs l'essentiel de la photographie. Généralement, quand on prend une photo, Ouais. on la retrouve des années après et de suite, on est replongé dans ce Ben, contexte-là. c'est ça en fait, le dessin permet ça. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le numérique aujourd'hui, on fait des dizaines et des dizaines de photos à la seconde. Oui. Voilà. Moi j'ai beaucoup de mal à me souvenir. Bon, effectivement, il y a le visuel qui est précis puisque c'est une photo, mais avec un dessin, je peux prendre mes carnets, puis j'en ai des carnets. Je peux prendre n'importe quel carnet de n'importe quel pays, ouvrir la page du dessin Tu et replonges je là-dedans. replonge dedans parce que le fait de s'asseoir, d'observer, de dessiner, on est beaucoup plus imprégné de la scène et du lieu Bien sûr. où on a été. Et moi, je me souviens absolument, comme si c'était hier, de l'état d'esprit dans lequel j'ai fait le dessin, dans quelles circonstances, vraiment, tout me revient à l'esprit. Avec la photo, et notamment la photo numérique, j'ai un peu plus de mal. Enfin, Bien sûr. effectivement, je me souviens du lieu, tout Oui, ça, mais forcément, on y rentre moins. on rentre moins dans cette Ouais. atmosphère-là. Voilà. Donc, juste avant de parler du nouveau bouquin, moi je voudrais revenir sur ton ouvrage à fleur de peau. Ah oui, Parce que tu es quand même un homme au grand cœur aussi, oui. et ça il faut pas Au l'oublier. grand foie aussi, avec ce que je bois. On Oui, il peut y en a citer plus les du organes. foie là. Les Et bouillages. les poumons? Alors, je fume pas, tu vois, ça c'est Ah. quand même j'ai jamais fumé. Donc c'est quand même quelque chose Donc au qui me grand sauve. cœur et au poumon tout neuf. C'est ça. Et donc tu avais écrit et tu avais dessiné, croqué, je sais pas comment on dit, illustré à fleur de peau, Oui, qui était donc sur la neurofibromatose. tout à fait. Alors j'avais écrit, j'avais scénarisé, j'avais écrit, dessiné, découpé, enfin Du début à la fin. du début à la fin, avec évidemment l'aide logistique, financière et de conseils éminemment érudits de l'association de la neurofibromatose, voilà, des membres qui sont devenus des amis d'ailleurs, et puis aussi des médecins, en fait, des médecins du CHU de Nantes, où je suis allé plusieurs fois pour justement être imprégné. Encore une fois, on est toujours là-dedans, Oui. hein, dans le vécu, dans l'authentique, en tout cas dans la réalité des lieux et des faits. Et j'avais travaillé aussi avec les psys du CHU de Nantes qui s'occupent de jeunes enfants atteints de neurofibromatose. Et on avait travaillé ensemble sur l'élaboration, pas forcément du scénario, mais en tout cas qu'il n'y ait pas d'erreur médicale, qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Et ça avait vraiment matché. Hein. On avait vraiment. Ah mais l'ouvrage est magnifique, si vous ne connaissez pas, à fleur de peau, c'est vraiment adapté dès pour les adolescents d'ailleurs, Ouais. on peut le commencer très très tôt. C'est ça. Et c'est très intéressant parce que voilà, on lève le voile, et c'est d'ailleurs le rôle de l'écrivain et de l'illustrateur et du dessinateur. Il faut lever des voiles pour montrer la vérité telle qu'elle est et pas soudée, on dit, il paraît que. Et les droits d'auteur vont à l'association pour la recherche. D'où Donc, ton grand cœur. Voilà. Non, mais... Donc, on va parler du dernier. Donc, Ouais. évidemment, toi, ton épée, ton pinceau, c'est l'aquarelle. C'est l'aquarelle et le café. Alors, ça fait toujours rigoler. Oui. Je fais des petites démos de café de temps en temps. Mais c'est vrai que le café, c'est un médium qu'on trouve partout dans le monde. Tu peux aller en Inde, tu peux aller en Afrique, tu peux aller n'importe où. Il y a toujours du café. Et c'est ce qui me sert de base chromatique, en fait. Tous les beiges, les ocres, toutes ces bases-là, c'est du café. Je trempe mon pinceau, je bois mon café. Et ce qui reste, je trempe le pinceau et je fais tout ça. Mais sinon, oui, c'est de l'aquarelle. Et dans mes carnets de voyage également, hein, c'est la même chose, c'est le même, voilà, D'ailleurs, on verra. c'est ma trousse, hein, voilà, je peux montrer. Oui, puis on te verra tout à l'heure dédicacer Voilà. l'ouvrage. Alors voilà ma trousse avec une petite botte d'aquarelle qui est là, et c'est la même chose à l'atelier que dans mes voyages. Voilà. Donc cet ouvrage, une collaboration. Il est super, il est magnifique, je l'ai feuilleté. Il est lourd, hein, t'as vu comment? Il est très lourd. 254 très, très beau pages. livre. Ouais.
c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, c'est l'histoire de Imbatuta. Donc, Imbatuta, qui est on peut c'est le Marco Polo oriental, hein. Il est né au XIVe siècle à Tanger. À 21 ans, il part de Tanger et il dit bah, c'est comme un petit peu je vais acheter des cigarettes et je reviens. Enfin, il dit je vais faire mon pèlerinage à la Ça Mecque. va durer 29 ans, Ça je va crois, les durer cigarettes. voilà, 29 ans et il réalise, enfin il parcourt plus de 120 000 km. Donc pas en avion ni en voiture, hein, mais à pied, en dromadaire, en empruntant la caravane, un petit peu en bateau, en passant par il part de Tanger en passant par, il visite les Maldives, le Sri Lanka, l'Inde, la côte orientale de l'Afrique, la Somalie, Tombouctou, les steppes russes, la Mongolie, Istanbul, voilà, il voyage un petit peu partout jusqu'en Chine. Et voilà, alors on peut le targuer d'être finalement le premier touriste de l'histoire, parce qu'il n'a pas, comme Marco Polo, un but lucratif ou de commerçant ou de marchand, tu vois, il n'y a pas de but de sécurisation d'une route pour les épices, ou etc. Non, lui, il se promène, voilà, vraiment. Il a une formation de juriste, hein, de cadi, comme on dit, voilà, et comment dire, il profite de l'étendue du monde musulman du XIVe siècle, qui partait d'Al-Andalus, enfin d'Espagne, de Grenade, etc., Ouais. jusqu'en Chine. Il y avait une communauté musulmane qui faisait tous les pays qu'il a parcourus. Et de ce fait, il profitait aussi de l'aumône, voilà, tu es musulman, tu es un croyant, donc tu es accueilli chez nous, on te donne le gîte, le couvert, voilà. Alors la particularité, c'est que j'ai travaillé avec Lotfi Akalay, qui est un romancier marocain, qui a fait une adaptation de la Rila. La Rila, ça veut dire relation de voyage en arabe, et qui est le texte original qui a été dicté par Ibn Battuta au scribe du sultan de Fès quand il est rentré à l'issue de ses voyages. C'est important d'être sur le texte original, parce Voilà. que moi, il n'y a pas d'interprétation, et on est vraiment à la source. À la source, mais donc j'ai travaillé avec les deux textes, hein, c'est-à-dire avec les textes d'Akalay, le roman d'Akalay qui a fait l'adaptation, et le texte original, que j'avais lu déjà il y a de nombreuses années, qui est réédité en trois livres. Ça fait à peu près 1400 pages, hein, la totalité. Et voilà, alors tout n'est pas passionnant, hein, loin de là, parce que c'est quand même quelqu'un qui raconte sans avoir pris de notes, hein, en fait, pendant 29 ans. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énumérations un peu semblables. Voilà, donc dans le travail de bande dessinée, il faut pouvoir faire des ellipses, choisir des endroits. Il y a énormément de synthèse aussi, Il y a beaucoup de synthèse. Voilà. Alors, moi, j'ai quand même privilégié les pays où j'étais allé. C'est-à-dire, je passe assez rapidement sur la Mongolie, sur les steppes russes, parce que je connais pas ces endroits. Et par contre, j'ai beaucoup documenté les endroits où j'étais allé moi-même. J'ai vécu au Sri Lanka, j'ai habité presque 2 ans sur la côte orientale de l'Afrique, etc. Donc voilà. Donc tous ces pays-là, les Maldives, je connais. Voilà. Donc j'ai beaucoup documenté tout ça. Le Maghreb, évidemment, l'Algérie, le Maroc. Tous ces pays. Et puis je fais de Imbatuta un dessinateur, ce qui n'est pas à la base. Ce qui me permet à moi de. Alors même si c'est donc c'est une mise en abîme. Un petit peu une mise en abîme, je m'identifie au personnage, je le fais dessiner, et de fait, les dessins d'Imbatuta, ce sont mes dessins de voyage. Donc j'ai scanné mes carnets, j'ai réintroduit ça. Alors j'ai eu des critiques que je prends avec bienveillance, en fait. On me dit, oui, mais les dessins croquis d'Imbatuta sont trop modernes pour être des dessins de l'époque. Mais bon, voilà, c'est de la bande dessinée, on prend de la distance. On est dans la fiction, même si on parle sur une base historique, on est toujours dans la fiction. Mais la critique nous fait toujours avancer. Mais c'est pour ça que j'ai volontiers posté les critiques sur Facebook pour que tout le monde en profite. En disant que c'était nul, quoi, de critiquer comme ça gratuitement. Non, c'est faux. C'est faux. Ah, mais oui, mais c'est là où j'ai mis le petit bonhomme qui fronçait le sourcil. C'est ça, voilà. Ben oui, il n'y a pas le doigt d'honneur. Ça n'existe pas, les emojis? Bon, on va en faire un, tu vois. Mais... On le fera masquer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc cet ouvrage est sorti il y a peu de mois, il est tout nouveau, là. Juste le 26 juin, donc il y a même pas un mois. Donc, voilà. Il y a même pas un mois. Je suis très content et très fier de faire partie de cette collection avec un éditeur absolument charmant, très, très attentif, très présent. Voilà, José Louis Bocquet, qui est le directeur éditorial de la collection Air Libre chez Dupuis, qui est également, qui est lui aussi auteur, donc il sait comment. Il sait ce qu'il faut faire. Il s'est orienté, il sait. Il y a des choses qu'on a vues ensemble où il n'était pas
tout à fait d'accord, il m'a réorienté, on a travaillé, donc c'est vraiment, moi je suis très très fier, très, très heureux, et j'espère que les lecteurs le seront aussi, parce que Ben oui, donc c'est n'hésitez un... pas, allez acheter les voyages d'Ibn Battuta, Alessandra à Calais, À Calaï, à oui, Calaï, Calaï, voilà. On Calaï. s'en fout, c'est écrit, vous n'avez pas besoin de le citer. Et puis surtout, vous pouvez l'offrir parce que c'est un très très beau livre. Oui. Et vraiment, en plus, si vous avez la joie de rencontrer Joël en dédicace, voilà, c'est vraiment un ouvrage personnalisé avec de très très beaux dessins et ça fait de très très beaux cadeaux. On n'est pas encore en décembre, mais on peut déjà s'y prendre à l'avance. Ouais. Donc tu as bien fait la promo, hein, tu as fait plein de dédicaces, tu as rencontré Ouais. plein de lecteurs, c'est très intéressant ça. Oui, alors c'est un petit peu compliqué encore parce qu'on est toujours Oui. en post-confinement et c'est vrai que les lecteurs sont un peu, je dirais un peu frileux quand même, hein. Est-ce qu'il y aura les bonnes conditions sanitaires, les gestes Alors elles y barrières? sont, hein. Là on est à Narbonne, voilà, on rentre dans la librairie avec un masque, on se désinfecte à l'entrée, donc il ne faut pas avoir peur Les de pieds ça. surtout, enfin les pieds parce que alors Et c'est on vous dit pas que pratique ça, parce hein. que il faut monter les pieds avec le truc du gel, donc c'est pas simple. Mais il faut appuyer avec la main. Ah oui? Et oui, Ah merde. t'appuies avec Non, le pied. avec le pied, oui, forcément. Non, attends. Donc on a eu l'autorisation de retirer notre masque parce qu'on est isolé dans un petit endroit, mais sinon, voilà, il faut bien sûr. Voilà. Mais on risque rien de venir te voir en dédicace, bien au Oh bah contraire. non, enfin si, on risque de boire un coup, quoi. C'est ça. Voilà, de Oui. rire un bon coup aussi. C'est ça. Et puis surtout de repartir avec un bel ouvrage. Oui. En ce moment, il y a un ouvrage en préparation. Bah, il y en a toujours. Bah oui, Ouais. alors, un petit scoop là. Non. Oh Non, 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 parce Tu es qu'en méchant, fait, je vais te confisquer ton masque. mince. Non, non, parce que non, mais non. Mais non, oh, un petit, un Non, petit. bon, ça sera plutôt sur l'Asie. Voilà. Ah voilà, bon Voilà. ben voilà, on est On content change, déjà. on change un petit peu de registre, c'est plus l'Algérie, c'est plus le Maroc, c'est plus l'Afrique centrale, ni les RDC, ni tout ça. Non, non, là, je fais un virage assez brusque et on va se retrouver vers le Laos, le Vietnam, etc. Voilà, ça nous suffit. Voilà, Donc notre prochaine histoire se passera en Asie. Inch'Allah. Voilà, donc maintenant tu vas me dédicacer cet ouvrage, Oui. comme ça je vais avoir le plaisir de te Mais je vais la bâcler un te peu parce filmer. que c'est pour toi, donc je vais faire un dessin un peu Bah oui, pourri. fais-moi hein. une merde, on s'en Oui. fout. Non, mais une jolie merde quand même. Au moins vous voyez le dessin de Joël. Bah, c'est pas un dessin, ça, c'est un prénom. Ah bon? Ah mais moi je suis déçue. Non, mais franchement, Je croyais que tu ne faisais que Alors, des dessins. Pouf, pouf. Alors là, je fais un œil. Voilà, là c'est l'œil. Alors regardez bien, ça, là le nez, c'est un tuto en fait, tu vois. C'est ça, on Ça c'est une moustache, voilà, c'est comme Astérix. C'est la moustache. Alors bah oui, parce qu'en fait Ibn Battuta il avait une moustache puis il avait une petite barbe comme ça, d'accord. Toute Hop. petite en plus. Ouais, bah tout n'est pas en proportion, hein. D'accord. Voilà. Il avait des grandes oreilles aussi, tac. Alors je les ai mal placées, elles sont un peu basses, mais c'est pas grave. Hein, Oui, si mais vous comme c'est avez- pour moi, c'est pas grave. C'est ça, j'ai dit que j'allais le bâcler, donc. Ensuite, comme c'était un Marocain de Tanger, il avait un petit turban, tu vois, comme ça. Un petit chèche. Non, Non, un un turban, turban. ouais. Le chèche, oui, ça pourrait être un sèche, un sèche. À la plancha. Elle a un chèche, plancha, petit cou. Le petit cou, hein, pas le petit. Oui, il non, y a non. qui ont des problèmes pour s'exprimer, donc on dit pas le petit cou, mais on dit une petite écharpe. Hein, voilà. Alors après, on lui fait une tunique marocaine avec de larges manches, voilà, un peu rayées comme ça, toc toc. Voilà. Voilà, des bras, je les cache parce que j'aime pas dessiner les bras, ça me fait chier en fait. Oui, c'est pas grave. Donc, voilà. Comme c'est pour moi, on s'en fout. C'est pour ça pour les autres je les fais. Hein. Je fais les bras, les mains, tout ça. Et voilà, donc un petit peu de verdure, c'est comme dans le steak, hein, tu mets de la salade. Voilà. Voilà, et puis un petit palmier parce que c'est un voyageur, donc voilà. Le petit dessin, voilà, maintenant vous savez faire un Ibn Battuta et vous pouvez faire un Ibn Battuta chez vous.
Et vous les envoyez sur le Facebook de Joël Alessandra. Voilà, Et il vous donnera une note. C'est vrai? Sur combien? Sur 10. Voilà. Et voilà, un beau voyageur de l'islam, etc. Bon, après, on va faire un petit peu de couleur. Voilà, donc là, on va se déplacer et on va aller à la couleur. Ouais. C'est quoi, cachemat ou DVD? DVD, ouais. Tu l'as vu? T'as vu le... C'était à la galerie, c'est ça? La galerie Clément Gombert? Merci. Un mec, s'il vous plaît. Alors, comme on peut le voir, on me ravitaille en vol avec un petit peu d'eau. Bon, d'habitude, c'est du rosé. Et après Voilà, la caméra, je crois que c'est un confine. Ah, c'est ça, d'accord. Ou alors, c'est peut-être les libraires. C'est ça. Les libraires, il y a un peu... Puis il m'a refilé une table qui bouge, c'est ça qui est bien. Est-ce qu'on prend quelque chose pour la... Ouais, il faudrait, parce que... Donc là, comme je disais dans l'interview tout à l'heure, j'encre pas normalement les bandes dessinées. C'est du crayon et de l'aquarelle. Et comme c'est pour mon dessin, on encre. Mais non, mais en dédicace, j'aime bien faire une base un peu plus, comment dire, un peu plus marquée au niveau des contours. Voilà. Et Là, j'aime beaucoup aussi discuter, donc ça te permet aussi de passer plus de temps avec les lecteurs. Exactement, tout à fait. Et là, donc là, je mets pour Virginie, avec amitié. Hein, comme vous pouvez le lire, avec amitié, mais c'est juste pour la vidéo, parce que d'amitié évidemment il y en a pas, enfin, c'est un rapport. Bah oui, on se déteste. Voilà. On se déteste. Et voilà. Et donc je signe avant, comme ça, si j'ai raté, bah tant pis, elle part quand même avec le dessin. Voilà. Je suis un peu dissipé, hein, je suis désolé. Ah mais il est toujours, mais c'est pour ça qu'on t'aime aussi. Oh. Et puis là, il fait beau à Narbonne, on a du soleil, il y a des gens qui sont venus pour acheter le livre. Et puis ils t'attendent depuis un moment. Hein. C'est vrai, mais ça c'est à cause de la reporter en fait. C'est à cause de l'interview, parce que normalement j'attaque tout de suite. C'est à cause de Virginie. C'est qui Virginie? L'amie Virginie. C'est Virginie. Ça vient d'où Virginie? C'est un prénom. Oui, c'est la Vierge, la virginité, ah, tu oui. sais. Là, c'est tout moi, tu me connais. Bah c'est ça, ouais, c'est pour ça que je posais la question en fait. Très sérieuse, je ne bois pas. Tu bois pas. Alors, donc un petit contour à l'encre. Ça y est, décalé. Voilà. Ouais, mais attends, je vais pas le faire maintenant. Susu, bah là en fait c'est bon, tu peux. Donc on va essayer de caler la table de Joël. Si tout se renverse, Parce que c'est pas grave, c'est mon dessin. J'ai un peu le mal de mer en fait. Alors je fais des mouches aussi autour, parce qu'en fait dans le désert où on voyage, surtout dans les pays un peu chauds, il y a toujours des mouches. Donc je fais des mouches. Et voilà. Donc alors, une fois qu'on a la base, eh ben, on prend un petit pinceau aquarelle. Bon, Super, nickel. Merci pour la table. Une petite base qui est le vert. Le vert couleur de l'islam. Ouais. Donc je fais un La petit connaissance aussi. Hein. peu. Alors après il y a la symbolique de la couleur et après il y a une symbolique beaucoup plus spirituelle. Oui, bien sûr. Mais sinon il y a une symbolique physique de la couleur. Hein. On sait que par exemple le rouge c'est la première couleur perçue par l'œil humain, donc c'est pour ça que les panneaux d'interdiction sont en rouge. Il y a des raisons physiques aussi à la symbolique de la couleur. Il y a le bleu qui est plutôt une couleur, comme le jaune d'ailleurs, couleur de l'intelligence. Voilà. Toi t'es pas bien en jaune toi. Enfin, mais ça t'étonne. Non mais j'ai quand même mis le pantalon rouge pour que tu me vois tout de suite. Ah c'est ça, je t'ai vu arriver de loin. Alors un petit peu de bleu pour le ciel, mais ça me sert aussi, le bleu me sert aussi pour l'ombre en fait, pour redonner du contraste sur les verts. Alors j'ai une palette assez réduite souvent. C'est parce que nous les auteurs on n'a pas beaucoup de sous pour s'acheter des couleurs. Ben oui c'est ça, donc c'est pour ça acheter des livres. Acheter des livres, enfin surtout les miens d'ailleurs, après vous faites ce que vous voulez. Mais... Oui parce que toi ce sont plus que des livres. Moi, ce sont de véritables objets d'art. Bah, bien sûr. Absolument. Alors, et puis après, donc le monsieur, on va lui faire la carnation. Donc il est bronzé, c'est un Marocain, mais voilà, on lui fait bonjour. Bonjour. Voilà. On fait un peu voilà. Donc j'ai toujours une base plus claire. Ça c'est l'aquarelle, c'est comme ça qu'on travaille à l'aquarelle. C'est d'abord les tons les plus clairs, qui servent un petit peu de base, et ensuite on va foncer pour donner les contrastes et les les ombres aux personnages. Donc voilà, ce qu'ils font c'est...
Donc c'est quand même bien parce que tu as permis donc à nos auditeurs d'apprendre à dessiner et d'apprendre à passer l'aquarelle. Quand même, vous avez eu un cours particulier avec Joël C'est ça. Alessandra. Alors pour j'accepte les dons en nature, en liquide, et sinon on vous fera transmettre, le journal transmettra. Voilà, exactement. N'hésitez Pour les pas numéros de à carte bleue voilà. et les- Voilà. Et voilà, chère Virginie. Ben, on te souhaite de vendre plein de livres, Bah, merci beaucoup. À bientôt. de belles dédicaces. À très bientôt. Au revoir. Attends, je fais un effet de perspective. Ah vas-y, vas-y.